Bonjour, Bonjour, professeur. je vais vous présenter. Professeur Pierre Albert Nguélélé, je suis expert en environnement, santé publique. En tant qu'expert en environnement, la ville-province de Kinshasa connaît des inondations. On déplore un peu la situation des Dili qui s'est passée dans les week-ends. Votre lecture par rapport à ces inondations? Ma lecture, d'abord, je suis en tant que Congolais, je suis triste, révolté, avec un sentiment de puissance parce que nous parlons, nous scientifiques, on parle, que ce soit à l'IPN, comme je le dis toujours, à l'Université de Kinshasa et à l'ISTA qui investit beaucoup sur l'environnement. On est en train de faire des publications et on parle toujours. Pourquoi dans un contexte de guerre, on arrive à perdre encore 30 personnes en plus de morts congolais inutilement? On aurait dû prévenir cela. C'est vraiment un sentiment de révolte quand je vois cela, parce qu'il y a un manque de sens de responsabilité. Et là, les gens n'écoutent même pas les scientifiques, on n'écoute pas les experts et les gens expérimentés dans les domaines. Expert en environnement, si vous êtes demandé aujourd'hui de donner un conseil pour qu'on puisse éradiquer ce phénomène, vous pouvez commencer par où? Du côté gouvernement d'abord et aussi du côté de la population. Je commencerai par le gouvernement. Le gouvernement, c'est comme un papa dans la maison. C'est le papa qui donne le ton. Si le papa est négligent, si le papa est sale, la maison sera sale et les enfants aussi seront négligents. Du côté du gouvernement, pourquoi? Qui donne les autorisations pour construire dans les endroits où on ne peut pas? Ce sont les affaires foncières, c'est l'urbanisme, n'est-ce pas? Ce sont les conservateurs de l'environnement, des domaines immobiliers, comme on le dit, qui donne les autorisations. Donc, c'est l'État. Comment notre État peut permettre à faire habiter les gens là où on ne peut pas faire habiter? C'est aujourd'hui qu'on voit qu'il y a des constructions anarchiques. Parce que j'ai lu un communiqué de l'hôtel de ville hier qui m'a révolté. Donc, c'est maintenant qu'on dit qu'on ne va plus construire dans les zones interdites. Non, c'est au gouvernement. Et c'est un problème qui va plus loin. Comme nous avions parlé avec vous sur le problème d'assainissement en général. N'est-ce pas? Nous n'avons pas une politique d'assainissement, mais nous voulons que la ville soit propre. Une maison sans fondation, mon cher professeur, je ne vous apprends rien, ne peut pas tenir. Il y aura encore des inondations comme telles. Il y aura encore de plus et de plus en plus. Après l'inondation, vous allez voir, les gens vont habiter encore. Deuxième chose, par rapport à nous, la population. Un enfant dans la maison, s'il a menti la première fois que papa ne l'a pas puni, il va mentir la deuxième fois. S'il a volé la première fois que papa n'a pas puni, il va voler la deuxième fois. On continue à construire là où on ne peut pas construire dans un climat d'impunité absolue. Comment veux-tu que la population retourne en arrière? Appliquons simplement la loi. Appliquons la loi, aimons notre pays. Il n'y a plus de zones vertes dans toute la ville de Kinshasa. Comment on peut manquer des zones vertes? Comment on peut donner, même dans les zones marécageuses? Même les verts qui tombent là-bas, les gens construisent au-dessus de la rivière. Ici à la Gombe, on construit au-dessus du canal. Au vu et au sud de tout le monde. L'État ne dit absolument rien. Que peut faire la population? On ne fait que subir. Et on mourra encore si l'État ne se réveille pas. Et ça, je veux dire encore à nos amis scientifiques, ne pas se fatiguer, même si on n'est pas encore écouté aujourd'hui. Nous devons continuer à proposer des démarches. Ceux qui viendront l'appliquer, ils trouveront une solution pour la salubrité de notre pays et pour l'assainissement le plus complet. On nous voit que ce qui se passe aujourd'hui en Djili. Mais est-ce que vous avez déjà visité la commune de Ngaba après la pluie? Vous avez visité la commune de Makala après la pluie? C'est horrible chaque jour. Les gens sont en train de mourir à cause des inondations qui ne disent pas mot. Ici, c'est trop flagrant parce que ça a coupé le passage vers l'aéroport. Mais c'est chaque jour que nos habitants, nos frères, nos sœurs, nos parents sont en train de mourir à cause des inondations, simplement par la négligence d'une autorité. J'ai vu une vidéo, il y a une maison remplie de bennes qui sont destinés à évacuer les immondices. Cet homme les garde au nom de quoi? Parce qu'il a la responsabilité dans la ville. Les camions destinés à dégager les immondices, il les garde dans son entrepôt. On doit appliquer la loi que nous votons nous-mêmes, la loi congolaise pour sauver les vies congolaises. Voilà mon point de vue. L'âme est attristée, avec le sentiment de puissance que notre État ne nous écoute pas. Et pourquoi il nous a fait scolariser? Pourquoi il paie les professeurs si on ne doit pas écouter toute l'expertise que nous sommes en train de proposer à l'État pour que ça vive? Je vous remercie. Et la côté population? Du côté population, soyons lucides. Soyons lucides. Je dis toujours, monsieur le professeur, nous sommes une seule ville
où tout le monde veut être propriétaire. Ce n'est pas possible. Pourquoi tout le monde doit être propriétaire? Simplement parce que l'État n'a pas légiféré sur le coût de loyer. Le coût de loyer pour les locataires, tout le monde fixe comme il veut. Et ça met les gens, la population, en embarras et tout le monde dit, je trouverai quand même un morceau de terre pour faire ma maison, quel que soit les lieux. Mais si on avait légiféré, il n'y a aucune maison sociale à Kinshasa. S'il y en a, je ne connais pas. Les indigents, on les a amenés où? Sur ce stade de Tata Raphaël. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Combien de WC? Et cette population sera nourrie comment? On a vu la vidéo, mais on ne verra pas comment ils vont sortir de là. Donc, par rapport à la population, si le papa met l'ordre dans la maison, la population suivra. Je n'accuse pas beaucoup la population. Si on baisse le prix des loyers, tout le monde pourra payer le loyer de 50 $, de 100 $. Pourquoi il doit aller construire? Moi, je le loyer, c'est 3 000 $, 6 000 $, 4 000 $. On est tenté d'aller habiter là où il n'y a pas de conditions simplement parce qu'on doit vivre. Donc, moi, je dis que l'État arrive à trouver solution, à déclarer certaines zones inhabitables, déclarer certaines zones insalubres et empêcher. Et même si c'est l'officier, même si c'est le ministre, même si c'est le PDG, même si c'est le frère du général ou le général lui-même, il ne peut pas construire. Appliquons la loi, elle est pour tout le monde. Tous ces gens qui se citent, nous les payons, c'est pour faire appliquer la loi. Mais s'ils n'appliquent plus la loi, pourquoi devons-nous continuer à payer nos dirigeants? Merci, monsieur le professeur. En tout cas, nous disons merci, professeur Robert. Merci beaucoup.